Bonjour à tous et bienvenue sur Séraphine Intuitive. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance intuitive autour des énergies du moment. À travers les tarots, les oracles et mon intuition, je vais essayer de vous faire partager des messages, toujours dans un esprit de bienveillance et de réflexion personnelle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter et partager si le contenu vous parle. Avant d'entamer les guidances, je vais quand même évoquer brièvement le climat astrologique global. La fin du mois de mai et le mois de juin, ils vont marquer vraiment une période de transition importante. Pourquoi? Parce qu'on a Saturne et Neptune qui sont en bélier. Ils vont vous pousser à vouloir reprendre le pouvoir sur votre vie, à agir peut-être avec plus de courage, à sortir des illusions. Il y a aussi Uranus en Gémeaux qui va accélérer les changements dans la communication. Ça, c'est pas mal, notamment pour ceux qui passent des oraux, amis étudiants. Les déplacements, il va y avoir plus de déplacements, des idées nouvelles. Mais aussi et surtout, il y a Jupiter, le grand bénéfique, qui termine sa course, entre guillemets, sa traversée en Cancer avant d'approcher du Lion. Normalement, il devrait y être vers le 21 juin. Donc, il va apporter davantage d'émotions, de besoins de sécurité, mais aussi un désir de rayonner puisqu'il va arriver sur le Lion. Globalement, cette période, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de renaissance, elle nous parle de repositionnement personnel, elle nous parle aussi de vérité émotionnelle et peut-être, pour certains, de décisions importantes à prendre pour leur avenir. Beaucoup de personnes vont ressentir un besoin de tri, de recentrage et de retour à l'essentiel. Voilà pour ce qui est du climat planétaire global. À tout de suite pour les guidances. Bonjour chers amis Balance, donc nous allons découvrir les énergies pour le mois de juin 2026 avec d'abord un petit aperçu au niveau planétaire pour les balances. Donc comme je vous avais expliqué, en fait il y a des choix importants qui vont se présenter parce que là il y a Uranus qui est en Gémeaux, notamment dans les relations, les projets de vie. Donc vous allez chercher à avoir plus d'authenticité, rechercher une forme de vérité, vous allez rechercher l'harmonie. Alors pour les balances, c'est vraiment, j'ai envie de dire, pas une condition sine qua non, mais c'est presque, c'est leur credo. Une libération peut-être émotionnelle, vous allez rechercher un alignement, peut-être que là il y aura des décisions à prendre pour ce mois-ci, mais toujours dans une recherche d'harmonie. Ce qui vous pousse, vous les balances, c'est ça. C'est l'harmonie, c'est le désir d'être en paix, dans une forme d'équilibre qui donne bien de votre signe. Donc on va voir tout de suite ce que les énergies ont à nous dire, en tout cas les cartes, pardon, ont à nous dire, avec l'oracle du petit Lenormand déjà. Nous avons la fourbe, décidément. C'est vraiment un mois très particulier, un mois de juin, avec beaucoup de changements. Au niveau professionnel, hop, tant mieux, d'accord. Bon, au niveau affectif, ok, très bien. Donc en fait là, il est clair, amis Balance, que nous aurons, vous allez avoir un mois où vous allez couper avec certaines choses. Vous allez sans doute trancher
Ce qui est un petit peu, j'ai envie de dire, l'antithèse de la balance, puisque la balance a quand même beaucoup de mal avec les décisions. Mais par contre, quand elle prend sa décision, c'est définitif. C'est vrai que ce sont des signes qui vont être beaucoup dans la réflexion, qui vont avoir du mal à faire un choix. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours épris d'équité, épris de justice, n'est-ce pas, les balances? Donc là, en l'occurrence, la fausse qu'elle nous dit, c'est que vous allez stopper quelque chose pour faire émerger autre chose. Parce que stop, ça suffit. Trop, c'est trop. Vous êtes des signes très patients, mais quand ça suffit, c'est terminé et pour de bon. Et il est rare qu'une balance, euh, après avoir pris une décision, retourne en arrière. Quand c'est terminé, quand la coupe est pleine, elle ne fait pas machine arrière. Donc là, ça va être un petit peu votre credo pour ce mois-là, le changement. L'arrêt de quelque chose, et on le voit tout de suite au niveau professionnel ou au niveau financier, l'aspect matériel en tout cas. Ce qu'on voit, c'est que vous allez sans doute, alors si on part de l'aspect financier, dire stop et changer quelque chose. Vous dire ça suffit maintenant. Moi, j'ai envie d'un travail mieux rémunéré, par exemple. J'ai envie de découvrir, de faire un travail différent. Je vais parler à mon patron parce que ça suffit maintenant. Moi, je veux changer de poste. En tout cas, là, c'est clair que ce qui va vous pousser, c'est le changement. La fin de quelque chose. On est vraiment dans la même carte, hein. Vol-perte. D'accord? Pourquoi? Parce que peut-être que là, vous êtes dans une situation financière délicate, hein, pour ceux qui le sont, et que vous en avez assez. Ou alors, vous êtes dans un poste, un travail qui ne vous plaît plus, et vous en avez marre. Vous souffrez de cette situation, hein, parce que cette carte, elle désigne quand même une forme de souffrance, de perte, vous vous sentez spolié, peut-être. Donc là, vous allez dire stop, stop, et c'est ce qui va vous pousser, pardon, à changer. Et ce besoin peut-être d'apprécier ce que vous faites, ce besoin de vous aimer aussi, ce besoin de dire, ben moi je veux travailler dans un autre service, ou je veux être avec des gens avec qui je collabore, avec des collaborateurs qui me plaisent. En tout cas, vous aurez envie de changer. Ça, c'est clair, de stopper quelque chose, de dire non à quelque chose. C'est une très bonne décision. Pourquoi? Parce qu'en conclusion, nous avons la grâce. Nous avons la grâce. Donc, vous avez bien fait. Ce ras-le-bol que vous avez en début de mois, eh ben, vous allez le changer. Ça va être votre désir le plus profond. Le changer. Harmoniser vos relations, changer de service, peut-être modifier, si on parle de budget, peut-être vous dire, ah ben maintenant je vais faire attention. Et ça va vous apporter, vous allez récolter les fruits déjà fin juin. Vous allez avoir un changement. Vous allez avoir les résultats, les fruits de ce non, de ce changement. Donc c'est quand même extrêmement positif. Voilà, voilà ce qu'on peut dire au niveau matériel. Et quand on regarde l'aspect sentimental ou affectif, on se rend compte qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre du malaise, hein. Clairement, on est clairement dans quelque chose de... où vous avez le sentiment que, par exemple, si on parle d'une vie de couple, vous avez le sentiment que les choses sont lentes, sont inintéressantes. Vous avez l'impression que vos relations sont lourdes, en tout cas, ne vous satisfont pas. Ou quelque chose, peut-être que vous avez demandé quelque chose à votre compagnon, un changement, ou alors une manière de se comporter différente, ou alors des échanges différents, et vous voyez que c'est long, que ça prend du retard, et ça ne vous plaît pas. Si vous êtes célibataire, vous avez l'impression de pédaler dans la mélasse, de ne pas être heureux. En tout cas, clairement, là on est dans une situation où il y a une forme de, oui, de lassitude, un désir de changement, et vous l'avez pas. Vous avez l'impression que rien ne change autour de vous. Donc ça vous rend un petit peu comme cette carte, quoi. C'est pour ça que là, c'est votre blocage, votre tension, votre défi à dépasser, la pression de vous encrouter.
L'impression de vous encrouter au niveau sentimental. Vous avez un désir de changer cette situation. Et en fait, là, vous avez le sentiment ouais, d'être un peu comme cet homme un peu âgé, cette impression d'ennui, de lassitude. Et d'ailleurs, la fin du mois ne va pas forcément être plus positive parce que vous allez presque remettre en question votre couple. Donc, si vous êtes en couple, bien sûr, il y aura peut-être des doutes quant à votre situation maritale. Vous aurez peut-être des doutes quant à votre conjoint. Est-ce que oui ou non je reste avec lui, ou conjointe? Est-ce que oui, nous sommes faits pour être ensemble? En tout cas, ce sentiment d'ennui, vous l'aurez tout le long du mois de juin. Avec une sensibilité exacerbée, clairement. Peut-être aussi cette envie d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, hein, clairement. Je vais rajouter une petite carte pour la fin juin, savoir s'il y aurait une précision. Merci. Que nous disent les cartes? Ouais. Oui, d'accord. Là, vous voyez, ça confirme, hein, vous êtes comme cette petite oiseau sur la branche. Vous vous demandez si vous n'allez pas vous envoler, si vous n'allez pas partir. Donc, une situation de couple qui quand même vous pose question, vous vous posez des questions, oui, sur votre union, peut-être sur votre conjoint, un sentiment d'ennui, de lassitude pour certaines balances. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Si vous êtes célibataire, le sentiment que finalement rien ne fonctionne, sentiment de solitude, hein, aussi, hein. On peut avoir aussi un gros sentiment de solitude, de se sentir incompris, de se dire mais finalement à quoi ça sert, à quoi bon? Oui, toujours ce sentiment, vous voyez, d'être seul, de ne pas avoir une relation satisfaisante ou peu de relations satisfaisantes. Le mois de juin va être au niveau sentimental assez triste, assez compliqué. Donc, il va falloir un petit peu faire le gros dos au mois de juin, amis Balance. Voyons ce que les guides angéliques ont à nous dire en guise de conclusion. Assumez et agissez. D'accord. On est d'accord. Voilà, donc assumez et agissez. Il va falloir peut-être assumer que votre vie de couple ne vous satisfait plus. Et couper, tel la faux, couper une relation ou en tout cas changer cette relation, mais la changer profondément. Là, on ne parle pas d'un petit changement, d'une petite communication. On sent un malaise, on sent un gros malaise. Donc là, il va falloir vraiment discuter et changer profondément ou alors stopper. C'est ce que nous disent les guides, enfin en tout cas c'est ce que nous confirment les guides angéliques. Et on va regarder un petit peu les précisions que nous apporte le texte de Kyle Gray. Assumez et agissez, d'accord? Ne craignez pas d'assumer et d'être fort en ce moment. Il faut parfois prendre le contrôle pour être respecté et connu, d'accord? Il faut stopper. Si vous sentez que votre situation actuelle part dans une direction qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus, qui vous éloigne de votre but et de votre joie, le message de cette carte est de taper du pied cette fois. Vous n'avez pas besoin d'être agressif, mais vous devez être clair. Et à moins d'y aller franchement, vous ne résoudrez rien. D'accord? Respectez-vous, menez au lieu d'être mené. Si vous hésitez à faire le premier pas dans une situation particulière, cette carte vous encourage à passer à l'acte. Les anges trouvent souvent difficile de nous soutenir complètement si nous ne nous engageons pas. Faites la moitié du chemin. Et faites la moitié du chemin vers eux, en leur montrant votre volonté d'avancer. Je pense que là, ça conclut magnifiquement ce tirage. Donc, amis Balance, courage. Prenez les décisions qui s'imposent ou en tout cas, dialoguez et réfléchissez. Ne soyez plus dans l'introspection. Ce mois-là est un mois d'action. Il va falloir trancher. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.
Ciao!